Salut tout le monde, c'est Action Empire, j'espère que vous êtes bien, moi ça super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bien débuter GGE. Alors cette fois-ci ce sera pas le quatrième épisode, mais ce sera un épisode bonus. Je me suis dit ça pourrait être pas mal pour vous montrer comment attaquer un château ennemi justement. Parce que pour gagner des points d'honneur justement, je vais vous montrer comment bien attaquer une personne. Alors vu que cette alliance là elle est en guerre et que voilà, il y a presque plus personne dedans d'actifs on va dire. Je pense que je vais en prendre un pour cible, je vais prendre lui pour cible. Alors ce que je vous conseille de faire c'est d'espionner auparavant. Alors là j'utilisais les plumes mais vous pouvez utiliser des pièces, hein, ça marche largement aussi. Et là comme vous pouvez voir toute sa défense. Alors ce qu'il faut pas oublier de faire aussi quand vous espionnez, c'est de bien regarder ici le pourcentage d'espionnage que je voulais faire. Là, pour la précision de l'espionnage, si vous mettez ici, vous avez que 50%. En gros, ça veut dire il y aura qu'une moitié de tous ces soldats. Il y aura plein d'imprécisions qui seront pas notées. Alors que si vous faites à 100%, vous aurez tous les détails de la défense et du coup, ce sera beaucoup plus efficace pour justement pour réussir à attaquer. Certes, lorsque vous faites à 100%, vous avez plus de chances de vous faire avoir, enfin de vous faire attraper et du coup d'échouer. Mais c'est beaucoup plus rentable si vous réussissez parce que là vous gagnerez beaucoup. Alors comme vous pouvez voir, si je gagne 155 points d'honneur, donc c'est pas mal. Voilà, je vais utiliser ce commandant là parce que ce commandant là est franchement pas mal. Du coup, je vais attaquer. Alors attaquer avec les meilleurs soldats que vous pouvez, c'est franchement pas mal, ce serait franchement bien, donc voilà. Là, j'attaque de partout. Au milieu, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. De toute façon, là, il n'y a pas beaucoup de très bons soldats en défense, hein, vu ce qu'il a. Pour vous dire ce qu'il a en défense, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 6 soldats de défense. Ces soldats de défense, c'est les élebardiers et les archélons. Voilà, c'est tout. Et vu qu'il en a 2 par côté, ça lui fait 6 au total. Les autres soldats qu'il possède, c'est que des attaquants, donc c'est nul. Voilà. Donc il faut bien regarder aussi la description des soldats, justement, pour pas se faire avoir, justement, et pas dire oh là là il a 400 soldats et moi j'en ai que par exemple que 50, je vais pas réussir à l'avoir. Non, s'il a 400 attaquants, vous gagnerez quand même parce que 400 attaquants c'est nul dans la défense, donc voilà. Regardez bien les défenses qu'il y a auparavant. Du coup, ouais, je vais mettre bon, je vais pas mettre beaucoup plus de soldats, je vais juste mettre ça. Et puis les bannières, je vais pas en mettre, je préfère les garder, je vais juste mettre ça. Quoique... Je sais pas. Et en plus il y a peu de soldats, donc non, je pense pas que ce soit très utile parce que... Non, je pense pas que ce soit très utile parce que ça va pas... Non, ça va pas faire gagner beaucoup de points de gloire en plus. Parce qu'il y a très peu de défenseurs, donc au final on fera très peu de points. C'est juste surtout pour les points d'honneur que je veux en gagner. Parce que avec les points d'honneur justement, vous serez mieux classé, donc rien, déjà ici, là par exemple je suis 4653, mais en même temps de gagner des points d'honneur, de monter le rang du point d'honneur, les récompenses pour le classement justement, vous recevrez de meilleures récompenses. Là par exemple, il faut au moins un point d'honneur pour avoir une récompense, et la récompense que j'aurai ce serait que des pièces. Alors que si vous avez beaucoup de points d'honneur, comme par exemple le premier qui a 1543, vous gagnerez des bonnes récompenses. Genre vous gagnerez des soldats ou je sais pas, d'autres choses. Mais je sais pas, mais vous gagnerez pas mal. Alors moi ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve en tout cas tout de suite pour le résultat de l'attaque. Heureux, alors on se retrouve, alors juste avant le résultat d'attaque, je voulais faire une petite parenthèse par rapport au tournoi Guild Game Empire. Alors par rapport à l'écart qu'il y avait eu entre deux joueurs, pour justement la différence de niveau qu'il y avait entre Wilfit GGE je crois et Warrior Yan Game, justement il y a eu pas mal de débats en commentaire qui disaient non c'est trop sévère ou c'est pas assez sévère. Alors ce que je me suis dit c'est que vu que c'est entre les deux, je vais laisser comme c'est parce que c'est vrai que bon pour moi c'est pas hyper sévère parce que c'est vrai que c'est quand même facile au niveau 37 de faire 150 000 points de pillage en plus, sachant qu'on a une semaine pour le faire. Donc, ça c'est mon avis.
Donc ce que je pense, c'est que je vais laisser comme c'est, et puis on verra si vraiment il y a une trop grosse différence, ou si c'était pas assez, je changerai pour les demi-finales. Et en même temps, juste une autre petite parenthèse sur la vidéo précédente que j'ai faite justement sur l'épisode 3, j'ai oublié de dire que les cadeaux que j'avais, il y a eu un gagnant. Alors c'est le prophète qui a gagné dans l'épisode précédent où j'ai envoyé les cadeaux. Et là, comme vous pouvez voir, il reste encore 5 cadeaux. Et ces 5 cadeaux là, justement, seront à gagner également pour le prochain épisode. Enfin, pour le 4e épisode de Bien Débuter GGE. Alors la dernière fois, il y avait 12 cadeaux. Là, il y en a 5, il y en a moins, mais comme vous pouvez le voir, il y a des bannières, il y a pas mal de bannières à gagner, il y a des engins samouraï également, donc c'est pas mal. Alors voilà, je vais faire la parenthèse sur l'épisode précédent de Bien Débuter GGE et le tournoi. Alors le tournoi, je rappelle aussi, qui se termine ce week-end, donc dépêchez-vous si vous êtes un peu en retard par rapport à votre vis-à-vis. Et donc, comme vous pouvez voir, l'attaque a été réussie. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait 0 perte. Voilà, donc c'était très facile. Comme je vous l'ai dit, il avait que 6 défenseurs. Donc 6 défenseurs, bah, ça fait pas grand chose. En plus, il avait pas de bonus de bailli. Donc en gros, il avait rien en bonus de défense. Donc ça m'a facilité la tâche. J'ai pillé pas mal. Comme vous pouvez le voir, 7000 de pillage au niveau 13 sur une attaque. Donc c'est pas mal. Et puis 150 points d'honneur. Enfin 155, puis 53 points de gloire, ce qui est correct, voilà. Alors pour vous montrer maintenant, je fais des... Enfin, justement grâce aux points d'honneur, lorsque vous allez attaquer des châteaux étrangers, des corbeaux de sang ou des seigneurs ennemis, vous allez gagner un pourcentage de points de gloire supérieur. Là par exemple, vous pouvez gagner ces points d'honneur au cours... votre honneur total vous rend éligible pour un bonus de points de gloire de 5%. Voilà. Comme vous le voyez en gros, plus vous avez d'honneur, plus vous avez un pourcentage de points de gloire augmenté contre les châteaux, seigneurs étrangers, corbeaux de sang ou les seigneurs ennemis. Voilà. Alors c'est la fin de ce petit épisode bonus, en tout cas j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, en t'abonnant à la chaîne et puis en likant la vidéo. Et moi je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!